Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, ça veut dire qu'on ne peut pas le rater sur le parcours. Si tu prends à gauche, tu croises. Tu prends à droite, tu croises. Tu prends à côté, tu croises. Même les actes de conservation les plus compliqués, c'est-à-dire les actes que tu sais pas là où on peut placer ça au niveau de l'échelle du ridicule, deviennent des actes de changement, les enfants. Bienvenue à la clinique. Aujourd'hui, les enfants, je voulais partager avec vous ce bonheur à la base, et ce n'est pas vraiment trop mon problème. Mais vous savez, la clinique, outil d'utilité publique, doit toujours célébrer les victoires. Si vous voulez continuer vos luttes, célébrez vos victoires. Appréciez le goût de la victoire. Appréciez le goût de ce que les autres pensent de votre travail. Et moi, je suis content, je voulais partager avec vous ce que les gens de médiatude, dont les autres gens du public, pensent de votre travail à la clinique. Vous avez été classé le meilleur podcast. Vous devez le savoir et l'apprécier. N'ayez pas peur du bonheur. C'est votre travail. Être classé le meilleur podcast de toute l'année 2023, c'est pas rien. C'est l'appréciation de votre travail. C'est pas pour vous gratter les bonbons avec. Allez, c'est pour que vous sachiez que vous êtes important. Pour que vous appréciez et que vous compreniez que la place que vous occupez dans l'histoire de notre pays, ce n'est pas une place abstraite dans la vraie vie. Quand les gens vous disent quitter sur Facebook, c'est que vous travaillez vous êtes sur le virtuel, mais vous changez leur vie dans le réel. Ils ne se rendent pas compte que c'est 2 fois plus compliqué, que ça demande 2 fois plus d'énergie d'être sur Facebook et influencer les vraies vies, être dans le virtuel et avoir l'impact énergétique, spirituel suffisamment puissante pour avoir l'influence sur les gens dans leur vie réelle. Oui, les enfants, c'est une énergie. C'est une force que vous devez comprendre, connaître et apprécier. On n'est pas au voir bébé. On n'est pas au joke. À la limite, nous, on ne devrait être comparés à rien du tout. Parce que le travail que nous faisons, nous, à la clinique, il n'y a pas... C'est un travail qui nous est identique. Libérer les âmes et les esprits, c'est même pas la sensibilisation. Il y a des gens qui disent que non, on sensibilise. Non, nous, on ne sensibilise pas. On libère les âmes et les esprits. On dézombifie. On exorcise. On lutte contre les démons. On apprend, on n'est pas là pour... Parce que pour libérer un esprit enchaîné, c'est-à-dire que vous voyez un Camerounais, il est là, tu te demandes si son esprit est encore dans son corps. Parfois, tu croises un Camerounais dans la rue, tu suis essayé dans Boy No Figat Spirit Again. Parfois, quand tu vois la réaction d'un Camerounais dans un commentaire sur Facebook, tu entends son commentaire. Tu entends son commentaire, viens faire ça ici au pays, non? Donc tu comprends que c'est un enchaîné. Tu comprends que ce n'est pas quelqu'un qui a... Est-ce qu'il a besoin d'être sensibilisé? Non, il a besoin d'être désenvoûté. Désenchaîné. Désenchaîné. Quand vous voyez des gens aujourd'hui, par exemple, qui sont encore en train de s'imaginer que non, ils ne connaissent même pas qui sera leur candidat. Tous les gens, par exemple, qui ne savent pas de quoi faire leur année 2025, comment c'est qu'ils vont se comporter pendant les... C'est des envoûtés. Ce sont des envoûtés, des enchaînés psychologiques. La première chose que vous avez l'enchaînement psychologique et l'envoûtement. Ce n'est pas seulement des histoires que les gens font que oh, je vais lancer à la fille à l'orange entre les jambes, ça lui fait le charme. Comme ça, il va me y aller. Les gars, les grands frères, lance-lui l'orange. Bon, vous les petits, vous ne connaissez pas l'histoire. Là, les grands frères décidaient de charmer les filles quand on était petits à Longcac. Avec le grand frère prend l'orange, il finit de brûler comme ça. On dit que non, l'orange brûlé. Quand tu le lances, il faut t'assurer que ça traverse bien entre les jambes apparemment. Donc, quand le concours de la fille va voir comment l'orange traverse comme ça, là, ça va seulement crier. Hein? Oui. Donc, vous vous rendez bien compte que quand vous parlez de Pomba, vous-même, vous ne sentez pas que vous êtes envoûté. Vous ne sentez pas que vous êtes qui vous a possédé. Vous le sentez. Donc, le travail que nous faisons ici, et on dit, pour voir la puissance de ton travail, il faut voir la puissance de tes ennemis. Il faut voir les gens qui t'attaquent. Il faut voir la manière dont ils t'attaquent. Parce que vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui est venu se placer un jour devant la clinique et il a dit, il va faire quoi? Il va faire quoi?
Une clinique que nous-mêmes on peut dynamiter si on veut. Non, il va faire quoi? Il va rien faire. Il va rien faire. Et ça, c'est parce que vous avez réussi à occuper un pôle de travail important dans l'avenir de notre Cameroun. Pas celui de sensibiliser, pas celui d'éduquer. Ça, c'est les conséquences de la désombéfication. C'est les conséquences du désenvoûtement, du désenchaînement des esprits. Et que tu désenchaînes l'esprit. Et vous faites ce travail avec merveille. Depuis des années, consciencieusement, point par point. Personne n'a votre performance. Vous avez le plus gros contenu et vous avez le contenu le plus régulier. Parce que comme nous on fait, nous on ne lâche pas prise. Parce que quand tu travailles, quand tu surveilles, tu désenvoûtes, tu es en train de libérer l'esprit. Ce n'est pas un travail que tu fais, tu pars boire l'eau. Non. Parce que tu sais très bien que d'abord les insultes de l'envoûté, le démon, tu dois lutter contre ça. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, vous là, par exemple. Je vous explique par exemple comment ça fonctionne. Descendez sur cette page de la clinique. La plupart des personnes qui sont super fans, qui ont un badge, qui sont ici, c'est des envoûtés. Ils sont comme s'ils sont attachés ici à la clinique. Leur travail, c'est d'insulter en longueur de journée. Ça veut dire que tu te demandes que le gars, s'il est super fan ici, comment? Parfois, vous vous demandez donc, mais il est même super fan alors que... Non! C'est les esprits enchaînés. Ce sont les esprits enchaînés. Ils sont là en sous-traitement permanent. Jusqu'il est devenu super fan, mais tu as lui as mis une bague sur la tête. C'est-à-dire qu'il est là tous les jours. Il répète la même chose tous les jours. La même grossièreté. Il répète ça tous les jours au point où tu te demandes, mais le gars, qu'est-ce qu'il fait toujours dans la clinique sinon? Si ça le secoue comme ça, là, un jour son esprit va claquer. Parce que ça, je vous dis souvent, un jour l'esprit de quelqu'un va lâcher ici à la clinique. Et que vous venez là, vous voyez les gens, parfois tu sens quand quelqu'un est énervé, c'est la longueur seulement de sa réponse. Tu viens faire une longue réponse comme ça sur un poste qui n'est pas pour toi. Oh, va travailler. Il est là tous les jours, il hante la clinique. Non, il me dit, va travailler alors que je suis en train de travailler. Ça, c'est un esprit enchaîné. Parce que c'est un peu comme si, tu vois, on est en train... Parfois, vous voyez les exorcistes, non, le petit démon, l'exorcisé est couché sur le sol, il fait des bruits, le diable l'amène à gauche, tu vois l'exorcisé qui dit qu'au nom de Jésus, je te libère, quitte le corps de cette... Il est là, il dit des gros mots à l'exorciste, ta mère, oh là là là. L'autre gars, il fait le truc, Seigneur Jésus, comme tu avais fait à Canaan, comme tu avais fait en Israël, comme tu avais fait... Et l'autre bonhomme, il est là, il ne faut que crier les gros mots. C'est ce qu'il faut réussir à la clinique, non? Et nous, on est toujours là. Comme tu avais fait à Israël, on ne faut qu'envoyer l'eau bénite. On ne faut qu'envoyer l'eau bénite. Et ils sont là. Au niveau de colère que les gars ont ici à la clinique, et la plupart, c'est les super fans. C'est les super fans. Donc vous vous rendez compte qu'on fait un travail qui n'a rien à voir avec tout ce que vous entendez là. Ça n'a rien à voir. Parfois, vous voyez, voilà, les gens qui viennent nous parler ici. Oh, nous, on est ceci, valser au patati. Non, on n'a rien à voir avec eux, les gars. Non, les gars, on n'est pas des blogueurs. J'entends parfois dire le blog. Qu'est-ce que nous, on a à voir avec ça? Non, nous sommes des combattants, des cliniciens. On travaille dans l'esprit. Ok? Nous, on ne sensibilise pas les gens. On désenvoûte les gens. On les désenchaîne. On libère leurs esprits. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bah, quand vous voyez les traces sur notre... Vous voyez, ça témoigne des combats que nous menons. Et c'est vous, le fer de lance. C'est vous, la machine qui percute. C'est vous, le groumier qui traverse. C'est-à-dire, quand vous vous rendez compte que ce soit Pomba, il doit boire son podcast avant de dormir. Il a droit au moins ces 2 podcasts qu'il doit aller. L'homme à la punk a au moins ces 2 podcasts par jour, minimum. Minimum qu'il doit avoir 3, 4 podcasts par jour. À Piccolo, c'est tout. Il regarde tout du premier au dernier. Nous sommes là, tout du premier au dernier. Les gros yeux, tout. Ils regardent tous les podcasts du premier au dernier. Ils sont tous les jours, ils sont là, ah, ta mère. Oui. Oui, les enfants. Oui, les enfants. Pour que vous compreniez
Quelle est votre puissance et quelle est votre place? C'est pour ça que tous les jours, quand ils attaquent la clinique, vous sentez. Quand vous entendez seulement, oh, Valsero a fait ceci, vous voyez comment ils partagent le truc. Parce qu'ils cherchent tous les jours comment c'est qu'ils vont désarçonner le clinicien. Ils cherchent tous les jours comment c'est qu'on va arrêter le désenvoûteur. Oui. Et mais vous êtes là, barrière de protection, sécurité, sans temps de protection, vous bloquez les murs et là, ils confient. Cette victoire, elle n'est pas seulement pour nous. Elle est pour vous. Elle est pour toi, frérot. Il est très milliardaire. Tu as tout compris, tu as tout capté. C'est-à-dire que tu es un homme moderne, ta tête réfléchit comme l'ordinateur. You are my boy, man. And you know that. Parce qu'il y a des gens que tu sais que si je dois partir avec quelqu'un à la bagarre, il faut que ce soit quelqu'un que je marche et je ne regarde pas derrière. Parce que je sais que he protect my back and I protect his back too. Tu protèges mon arrière, je protège tes arrières. Pas de marche arrière. Pas de marche arrière. Ok? C'est aussi pour toi l'une de mes protections. Bon mesure. Ma mère, ma soeur, ma fille. C'est vous qui donnez un sens, le sens familial. L'énergie de famille, l'énergie d'amour que vous donnez à cette clinique. C'est inédit. Et les gens vous jalousent même ça. Mon pote Donman. Vous savez, on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais quand tu as la chance d'être bien accompagné, tu dois remercier le ciel. Vaut mieux être seul que être mal accompagné. Mais si tu as la chance d'être bien accompagné, tu remercies le ciel. Vous êtes une très bonne compagnie. Et je remercie le bon Dieu pour ça, de m'avoir donné cette chance, cette force de créer cet univers dans lequel nous vivons tous depuis quelques années et qui nous permet à chacun de nous remettre spirituellement et émotionnellement en question. Le tout premier podcast de la journée, celui du lundi, pour vous dire à quel point je vous aime. Love you, my people.